quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin. Au port de Cotonou. Au port de Cotonou. Pour nous ne savons quelle raison. Vous avez entendu. Depuis quelques jours, nous avons écouté la sortie du chef d'état-major du Bénin, qui a dit que les pays de l'AES, le Niger et le Burkina, ne collaboraient pas avec eux dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez également écouté le président Patrice Talon, qui a bel et bien dit que les terroristes sont, comment dirais-je, en liberté, en toute liberté, de l'autre côté de la frontière. La vidéo, elle est là. Vous allez écouter. Merci. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, vous avez écouté le président Patrice Talon, qui a dit que, devant son hémicycle, que les terroristes étaient en liberté de l'autre côté de la frontière. Mais ce que Patrice Talon n'a pas dit au monde, c'est que Patrice Talon bloque les armes qui doivent combattre les terroristes. Patrice Talon bloque les équipements qui doivent combattre les terroristes du côté du Niger. On écoute ici le ministre, le général Salif Moudi. On l'écoute. Quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin. Au port de Cotonou. Au port de Cotonou. Pour nous ne savons quelle raison. Nous avons des aéronefs qui sont retenus dans des pays occidentaux, des aéronefs que nous avons payés. C'est comme si on vous met sur un ring, on vous attache les mains contre un adversaire. Mais malgré tout ça, les forces armées nigériennes, d'une manière, gendarmerie et FAN, et les autres forces de défense et de sécurité se battent pour la sécurité et la stabilité dans notre pays. Donc cette satisfaction-là, elle est entière, elle est sincère. Parce que en tant que ministre de la Défense nationale, nous saisissons l'engagement de nos personnels, l'engagement des fils du Niger qui sont dans les forces. Malgré les sacrifices, ces jeunes Nigériens sont déterminés à défendre leur pays. Après avoir écouté le général Salif Moudi, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion? Les pays de l'AES se battent contre le terrorisme. Et plusieurs fois, le président Talon a bloqué les armes du côté, n'est-ce pas, du port de Cotonou. Comment le Niger peut combattre le terrorisme sur ces armes? Parce que le Niger est un pays enclavé. Et je suis même surpris que le Niger continue toujours de collaborer avec, comment dirais-je, le Bénin. Le président Talon pas le malin plaisir de bloquer les armes. Et donc, je pense que tout vient de là, tout tire son essence de là. Merci beaucoup à vous.